Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens qui sont ici présents, bonsoir aux gens qui nous écoutent à la maison. Avant de commencer, on vient tout juste d'apprendre que l'un de nos collègues maires, le maire de Warwick, se trouve dans un état critique suite à un accident qui s'est passé ce week-end. Donc, on veut juste lui mentionner, ainsi qu'à toute sa famille, que le conseil municipal de Victoriaville pense énormément à lui, puis qu'on lui souhaite d'être de retour parmi nous le plus rapidement possible. Ce week-end, vous n'êtes pas sans savoir, Victoriavilloise, Victoriavillois, qui a eu un exploit digne de mention qui s'est passé chez nous. C'est d'ailleurs pourquoi j'arborde pour la première fois un gilet des Falcons en l'honneur de notre joueur vedette de chez nous, Mathieu Bergeron, qui a été sélectionné au 38e échelon dans la prestigieuse Ligue nationale de football. C'est un exploit exceptionnel puisqu'il devient le deuxième joueur québécois à être repêché au plus haut échelon et le premier Victoriavillois de l'histoire de la ville à être repêché dans la NFL. Mais surtout, c'est que Mathieu Bergeron est un gars qui est très fier de sa ville, un gars qui parle toujours positivement de sa famille, de son entourage, de son passage avec les Vicars ici même à Victo. Donc, on lui souhaite la plus belle des carrières dans la NFL, qu'il continue d'être un ambassadeur exceptionnel pour notre ville et le conseil municipal se joint à moi pour le féliciter pour ce grand exploit. On a aussi ce matin procédé à une annonce importante en lien avec le développement durable en créant à Victoriaville, encore une fois, quelque chose d'unique en son genre avec la mise sur pied du tout premier bureau du développement durable. Donc, un nouveau bureau qui va découler directement de la direction générale et qui sera responsable de la mise en œuvre de notre ambitieux agenda en développement durable, autant au niveau économique, social, qu'environnemental. Donc, dès ce soir, en séance publique, la description de tâches pour le directeur de ce nouveau bureau-là sera mise en ligne et nous accueillerons les candidatures pour occuper ce poste névralgique au sein de notre organisation. On a aussi eu au mois d'avril, le souper du maire qui est venu avec plusieurs annonces importantes pour notre ville, notamment au niveau du développement durable, mais on a aussi fait l'annonce de notre intention d'attirer un hôtel au centre-ville. On a déployé Communauto, qui est un nouveau service d'autopartage dont pourront bénéficier nos citoyens très rapidement. Et on devient la première ville intermédiaire à offrir ce service à sa population. On a aussi lancé la toute nouvelle application Vecto, qui vient améliorer considérablement le programme Taxibus qu'on connaît bien et qui est disponible pour l'ensemble de la population. Donc, une belle annonce en ce sens-là. On va lancer tout prochainement aussi un appel de proposition public pour doter le Mont-Arthabasca d'un produit d'appel pour notre ville, pour toute la région. Donc, on n'est pas peu fiers de cette annonce-là. Et bien entendu, il y aura cet été également le retour des grands spectacles au centre-ville le 23 juin et le 3 septembre prochain. Et on fera l'annonce des artistes au début du mois de juin. On a également eu de la belle visite à Victoriaville, le lieutenant-gouverneur qui était des nôtres la semaine dernière pour honorer Marguerite Bourgeois avec la médaille du gouverneur général pour mérite exceptionnel. On sait à quel point Marguerite Bourgeois, de même que sa famille et la Fondation, sont impliqués à Victoriaville dans différentes causes. Eh bien, c'était tout à fait à propos de souligner son exploit exceptionnel en la présence du lieutenant-gouverneur et des élus du conseil municipal, sa famille et ses amis. Et le lendemain, signe que Marguerite Bourgeois est très impliquée dans notre communauté, il y a eu l'annonce d'une maison Véro et Louis venant en aide aux jeunes ou aux personnes aux prises avec le spectre de l'autisme qui sera installée ici même à Victoriaville au cours des prochaines années. Donc, une superbe annonce pour nos familles et pour nos citoyens de Victoriaville. On a aussi eu une annonce exceptionnelle en lien avec le développement durable et l'environnement, soit 25,5 millions directement de la part du ministre de l'Environnement qui est venu à Victoriaville souligner les efforts de la ville dans la lutte au changement climatique et nous récompenser avec cette aide financière importante qui nous permettra de réduire de façon significative notre émission de gaz à effet de serre au cours des prochaines années et de multiplier les initiatives environnementales sur notre territoire.
Il y a eu la 60e revue annuelle du corps de cadets 27-28, le 50e souper bénéfice de l'escadron Richelieu, l'apéro urbain de la Fondation À Notre Santé, le salon Vivre à Victo, le salon des vins qui était de retour. Et bref, la semaine dernière, on a aussi profité de l'occasion pour souligner l'apport inestimable de nos employés dans le développement de notre belle ville lors d'un gala qui leur était spécialement destiné. Donc voilà un mois d'avril qui était fort occupé, comme on les aime. Puis encore une fois, pour le mois de mai, plusieurs annonces qui s'en viennent, avec notamment notre ordre du jour bien garni pour ce soir. Alors, Madame la greffière, je ne sais pas s'il y avait des ajouts à ce stade-ci. Oui, il y a des ajouts. Donc, soumission reçue en vue de l'acquisition d'une surface de jeu pour le pavillon Agrisport. Un avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1403-2021 décrétant le programme d'aide au développement commercial et dépôt du projet de règlement. Une résolution de félicitations à Mathieu Bergeron, ainsi que l'ajout d'un poste de cadre permanent d'adjointe administrative, mairie, direction générale et service du capital humain. Parfait. Patrick Paulin. Caroline Pilon. Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 3 et 11 avril 2023 et d'un procès-verbal de correction. Est-ce que tout était conforme? Ça allait? Yannick Poisson. Alexandre Côté. Proclamation de la Semaine québécoise des familles. Alors, ça se tiendra du 15 au 21 mai 2023. Attendu que la Ville de Victoriaville possède une politique familiale depuis 1996. Attendu que cette politique exprime la volonté du conseil municipal de s'engager à favoriser le mieux-être des familles. Attendu que la Ville de Victoriaville est reconnue municipalité amie des enfants depuis 2011 en raison de l'accréditation délivrée par Espace Muni. Attendu que la Semaine québécoise des familles est d'envergure nationale et qu'elle souligne l'importance de la famille, il nous fait plaisir de proclamer la Semaine québécoise des familles qui se tiendra du 15 au 21 mai 2023. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Proclamation de la Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie cœliaque. Attendu que 2 % des Canadiens sont touchés par cette maladie qui représente plus de 380 000 personnes, soit environ 82 000 citoyens au Québec. Attendu que de nombreuses personnes atteintes de la maladie cœliaque souffrent pendant des années avant de recevoir un diagnostic, car les symptômes peuvent être divers. Attendu que l'Association canadienne de la maladie cœliaque reconnaît, avec d'autres organisations internationales de patients, le 16 mai comme la Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie. En conséquence, la Ville de Victoriaville désigne le 16 mai 2023 Journée mondiale de la sensibilisation à la maladie cœliaque. Marc Morin, Yannick Fréchette. Proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Attendu que la demande d'appui formulée par la Fondation Émergence à l'effet de proclamer le mercredi 17 mai 2023 la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Attendu que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, attendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, attendu que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Attendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation dans la tenue de cette journée, il nous fait plaisir de proclamer le 17 mai 2023 comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Demande financière à être formulée dans le cadre du programme Aide au projet, appel à projet, développement des collections des bibliothèques publiques. Il s'agit d'approuver la demande d'aide financière à être formulée au ministère et de nommer Antoine Tardy,
maire à titre de mandataire dûment inscrit au formulaire de demande de subvention. Michael Provencher, James Casey. Liste des comptes pour le mois d'avril 2023, totalisant 8 475 460 $. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Ratification de placement auprès de la Banque nationale du Canada. La Ville, il a été annoncé, en fait, une subvention qui a été accordée par le ministère de l'Environnement et il y a lieu d'entériner les placements effectués par la trésorière vu que les montants ne sont pas utilisés immédiatement. Michael Provencher, Chantal Moreau. Autorisation d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées pour les activités de fonctionnement. Il s'agit d'une modification pour certaines dépenses entraînant une différence au budget de 50 000 $. James Casey, Michael Provencher. Recommandation du comité LVC, sous-comité d'analyse, soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Donc, il s'agit d'accorder une aide financière à Gala Émergence et Bonjour Printemps pour un montant total de 14 355 $. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Engagement financier dans le cadre du projet de modernisation du pavillon d'activité physique du Cégep de Victoriaville. Donc, il s'agit d'approuver la participation financière de la Ville de Victoriaville au projet de modernisation du pavillon d'activité physique du Cégep de Victoriaville en versant à la Fondation du Cégep de Victoriaville la somme de 1 million de $ à raison de 100 000 $ par année sur 10 ans à partir de 2025, conditionnellement à la réalisation des travaux pour les Jeux du Québec 2026. Yannick Fréchette, Chantal Moreau, toujours dans notre objectif de faire des partenariats avec des institutions ou des propriétaires privés afin d'offrir de meilleures infrastructures à notre population. On est fiers de consentir 1 million avec le Cégep pour la modernisation du PEPS, tel qu'on le connaît, le pavillon d'activité physique, de même que des meilleurs accès aux terrains synthétiques et l'utilisation d'une toute nouvelle salle multifonctionnelle qui pourra bénéficier à l'ensemble de nos citoyens et des organismes à Victoriaville. Aide financière supplémentaire dans le cadre du programme Je me lance. Il s'agit d'accorder la somme supplémentaire de 10 000 $ pour permettre la poursuite du programme. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Comme vous le savez, le programme Je me lance, c'est une initiative visant à encourager les gens à lancer un service de garde en milieu familial, une initiative que la Ville avait mise sur pied il y a près d'1 an maintenant, qui a créé à Victoriaville au-dessus de 150 places. Donc, on n'est pas peu fiers des fruits de cette initiative-là. Puis ce soir, bien, on veut poursuivre avec le financement pour que d'autres places puissent être créées pour nos familles qui sont activement à la recherche encore de places en garderie pour leurs enfants. Versement d'une contribution financière à Roulibus. Il y a lieu d'autoriser un dernier versement de la contribution financière pour un montant de 68 000 $ à même l'excédent affecté autorisé à cette fin par une résolution antérieure. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Aide financière à la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Il s'agit d'accorder une aide financière de 125 000 $ pour l'année 2022 en vue de la réalisation du plan de promotion Destination Victoriaville, payable selon les modalités convenues entre les parties. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Ce fonds vise, entre autres, à attirer des événements à Victoriaville, toujours suite à une grille d'analyse qui est faite en lien avec les retombées économiques sur le territoire. Bien, cette enveloppe-là nous permet d'attirer des événements chez nous et d'avoir des retombées économiques pour notre milieu. Aide financière de la Corporation de développement économique en vue de piloter une campagne d'attraction de talent. Il s'agit d'une subvention de 200 000 $ pour l'année 2023 dans le cadre de la campagne d'attraction de talent à Victoriaville. Marc Morin, James Casey. À ce niveau, c'est des argents qui sont consentis pour multiplier les initiatives, pour attirer de la main-d'œuvre chez nous. On n'est pas sans savoir qu'il y a des besoins criants, que ce soit dans nos centres de santé, dans nos écoles, dans nos restaurants, nos commerces. Donc, cette somme-là vise à continuer de faire la promotion de notre ville puis d'avoir des incitatifs pour attirer les travailleurs à venir s'installer chez nous.
Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 12-12-2018. Il s'agit d'augmenter la dépense de 85 700 $ dans le cadre du prolongement de la rue Archibald Campbell, lot B, incluant des travaux d'aqueduc, d'égouts et d'infrastructures. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Modification à être apportée au règlement d'emprunt 1362-2020. Il s'agit d'apporter une modification au règlement d'emprunt décrétant l'emprunt d'une somme de 2 850 000 $ en vue de financer la phase 2 des travaux de prolongement des réseaux d'eau potable, d'égouts et d'infrastructures sur des rues dans l'écoparc industriel Daniel Gaudreault. La modification vise à prévoir les situations où un lot serait subdivisé. James Casey, Michael Provencher. Soumission reçue en vue des travaux d'asphaltage et de réfection de voiries, ainsi que de réfection et de construction de bordures et de trottoirs sur diverses rues pour 2023. Donc, nous avons reçu 2 soumissions, soit de pavage centre-sud du Québec pour un montant de 6 414 228 $ et de Cintra, région Mauricie-Centre du Québec, pour 5 995 892 et 47. Donc, il y a lieu d'accepter la soumission de Cintra, Mauricie, Centre du Québec au prix unitaire soumis de 5 995 892 et 47, taxes non incluses. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Juste pour que vous sachiez, bon an, mal an, on fait pour 4,5 millions de travaux d'asphaltage et de trottoirs à Victoriaville. Cette année, on en fait plus, compte tenu que l'année dernière, on en avait fait un peu moins. Avec la flambée des prix qu'on voyait, on avait décidé de reporter à cette année différentes sommes pour pouvoir maximiser notre investissement. Puis, comme des faits, là, cette année, les coûts sont plus raisonnables, donc on va être en mesure de faire plus de rues, plus de travaux cet été à Victo. Offre de services reçus pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux d'asphaltage et de réfection de voirie pour 2023. Il s'agit d'accepter l'offre de service de la firme Les Services EXP au montant total de 94 862,20 $, taxes non incluses, concernant les services professionnels en vue du contrôle qualitatif des matériaux. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Réalisation du volet 8 des services professionnels d'ingénierie pour la surveillance des travaux en vue du dragage dans le cadre de l'exécution des travaux de restauration du réservoir Baudet. Il s'agit d'accorder le contrat de service professionnel à la firme Service EXP et d'autoriser la réalisation du volet 8 au coût de 85 660 $, taxes non incluses. Michael Provencher, James Casey. Fourniture à l'usine de béton bitumineux contenant du verre recyclé. Il s'agit d'autoriser l'approvisionnement à l'usine de béton bitumineux contenant du verre recyclé auprès de la firme 9369-9692 Québec Inc. au prix unitaire soumis jusqu'à concurrence d'un montant de 115 442 $, taxes non incluses. Chantal Moreau, Michael Provencher. Fourniture et installation d'une technologie de paiement sans contact pour les horodateurs de stationnement. Il s'agit d'autoriser l'achat de cette technologie pour un montant total de 74 815 $, taxes non incluses. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Offre de services reçus pour la sonorisation des spectacles dans le cadre du plan de relance du centre-ville et pour la fête nationale. Il y a lieu d'accepter la soumission de DGM Sonorisation en vue de l'octroi du contrat de gré à gré au montant de 49 800 $, taxes non incluses. Marc Morin, Yannick Fréchette. Capital humain, nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre de capitaine aux opérations. Il s'agit de nommer M. Jean-François Bécotte. James Casey, Michael Provencher. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de cadre chef de division, bâtiment, parc et espace vert au sein du service des travaux publics. Il s'agit de désigner M. Francis Dubois. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Création du poste de directeur du Bureau du développement durable.
J'ai pas de commentaire. Vous avez déjà fait l'annonce. Patrick Paulin, Caroline Pilon. Adoption de l'organigramme fonctionnel révisé de la Ville de Victoriaville. J'ai pas de commentaire. C'est en lien avec les modifications qui viennent d'être faites. Parfait. James Casey, Chantal Moreau. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1197-2017 sur la prévention des incendies. Il s'agit de modifications aux dispositions sur la prévention. Merci beaucoup. Alexandre Côté. Adoption du règlement numéro 1515-2023 modifiant le règlement 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers. Il s'agit d'une modification visant à ajouter un passage piéton sur la rue Allard et ajouter des sens uniques sur les rues Leblanc et Gendron. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Adoption du règlement 1516-2023 établissant les programmes de subvention Animaccès. Il s'agit d'un règlement adopté annuellement pour l'accès aux camps de jour adaptés. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Urbanisme, dérogation mineure. Est-ce que des gens sont présents dans la salle concernant les demandes de dérogation mineure? Donc, je vous demanderai, on va les adopter en bloc. Parfait. Donc, pour l'immeuble situé au 144 rue des Coudriers, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que la haie de cèdre soit maintenue et remplacée au besoin et que la haie de cèdre atteigne une hauteur minimale de 2,43 mètres. Pour l'immeuble situé au 1171 rue Mainville, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que la piscine et la plateforme d'accès soient à une distance minimale de 3 mètres par rapport à la ligne avant de terrain et qu'une haie végétale dense soit maintenue, entretenue et remplacée tant que la piscine et la plateforme d'accès sont présentes en cours avant. Pour le 243 route de la Grande Ligne, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 1429 rue Notre-Dame-Ouest, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Ça complète. Parfait. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons reçu diverses demandes, soit service du Centre de services scolaires des Bois-Francs pour le 20 rue de l'Ermitage, de Mme Nathalie Godin et Gaétan Ruel pour le 79 à 83 rue Notre-Dame-Est, pour le 91 66 93 82 Québec Inc. pour le 18 rue Piché, de Ville de Victoriaville pour le 735 boulevard des Bois-Francs Sud, de 12 03 80 Canada Inc. pour le 187 à 191 rue Notre-Dame-Est, pour 90 06-50 46 Québec Inc., pour le 64 à 94 rue Saint-Dominique et enfin de la Fabrique Paroisse Sainte-Victoire pour le 99 rue Notre-Dame-Ouest. Michael Provencher, Chantal Moreau. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Est-ce qu'on les faisait toutes, ceux-là? Oui, le sujet peut être... Parfait. Second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 23-25 rue Laurier-Ouest. En fait, ce sujet, suite à l'Assemblée publique de consultation, est reporté. Donc, pas de proposeur secondaire. Second projet de résolution concernant le règlement 1268-2019 relatif au PPC-moi sur le 50 rue Saint-Henri. Donc, il s'agit d'un projet de lotissement visant la création de 2 lots ayant chacun 20 mètres de largeur plutôt que 22 mètres, ainsi que la construction de 2 bâtiments ayant 6 logements chacun plutôt que le maximum autorisé de 4 logements. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 24 avril 2023, le second projet de règlement est adopté en ajoutant l'obligation d'installer une clôture telle qu'il a été mentionné à la consultation publique.
Yannick Poisson, Patrick Paulin. Résolution concernant le règlement 1268-2019 pour un PPCMOA situé au 381-383 boulevard des Bois-Francs-Nord. Le projet consiste à autoriser sur l'immeuble situé au 381 à 383 boulevard des Bois-Francs-Nord l'usage entrepôt et mini-entrepôt, l'aménagement d'une zone tampon dont la profondeur est dérogatoire et l'aménagement d'une aire de stationnement dont le nombre de cases est dérogatoire. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le second projet de règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ. On n'a pas de sujet. Règlement d'urbanisme. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de construction 1263-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'un avis de motion afin de modifier le règlement de construction de manière à remplacer la version 2010 du Code de construction applicable par la version de 2015 et dépôt du projet de règlement numéro 1519-2023. Caroline Pilon. Adoption du projet de règlement 1519-2023 modifiant le règlement de construction 1263-2019. Donc, c'est un sujet qui va avec l'avis de motion précédent. Donc, l'Assemblée publique de consultation aura lieu le 29 mai 2023 à 17h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné est Michael Provencher. Merci, Michael. Yannick Frochette, James Casey. Second projet de règlement numéro 1513-2023, modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit de l'adoption du second projet tel que modifié par le retrait à l'article 6 du paragraphe 4 concernant l'accès à une piscine. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 4 avril dernier, le second projet de règlement est adopté avec cette modification. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Adoption du règlement 1514-2023 modifiant le règlement 1376-2020 relatif à la démolition de bâtiments. Donc, il y a lieu d'ajouter à ce projet de règlement tel que soumis le bâtiment situé au 1445 à 1447 Notre-Dame-Ouest à la liste des bâtiments ayant une valeur patrimoniale. Les bâtiments du règlement sur les PIIA et de démolition sont affectés car ils comportent tous deux en annexe l'inventaire des bâtiments patrimoniaux. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 24 avril dernier, les modifications et les modifications réglementaires n'étant pas soumises aux personnes habiles à voter, le règlement est adopté. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Entente relative au déploiement d'un service d'autopartage avec Communauto Inc. Donc, il y a lieu d'autoriser la signature de l'entente avec Communauto concernant le déploiement d'un service d'autopartage, le tout renouvelable annuellement. Le coût annuel d'opération maximale est de 84 000 $ et sera dégressif selon les revenus d'usagers. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Donc, un peu comme je le mentionnais d'entrée de jeu ce soir, on est excessivement fiers de pouvoir maintenant offrir ce service à notre population. Donc, les voitures vont être mises en fonction au cours des prochains mois. Puis, les citoyens seront invités, bien entendu, à utiliser ce nouveau service qui vise à réduire notre utilisation de la voiture et de réduire par le fait même nos GS. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue des Jonquilles. Donc, il y a lieu d'interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue des Jonquilles, du côté Père, à partir du boulevard Pierre-Roux-Ouest, en direction de la rue des Anémones, sur une distance d'environ 90 mètres. Marc Morin, Michael Provencher. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Aqueduc. Il s'agit de procéder à l'interdiction de stationnement en tout temps sur une partie de la rue de l'Aqueduc, du côté Père, à partir de l'immeuble situé au 98 rue de l'Aqueduc, en direction de la route de la Grande Ligne, sur une distance d'environ 40 mètres. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Olivier. Donc, il s'agit de l'interdire sur une partie de la rue Olivier du côté impair à partir de la rue Saint-Jean-Baptiste
en direction de la rue Notre-Dame-Est sur une distance d'environ 55 mètres. James Casey, Chantal Moreau. Recommandation du Comité des transports visant à modifier les conditions de stationnement sur une partie de la rue Saint-Augustin. Donc, il s'agit d'interdire le stationnement sauf pour les autobus de 15 h à 16 h du lundi au vendredi sur une partie de la rue Saint-Augustin du côté impair à partir de la rue de l'Ermitage en direction de la rue Montfaite sur une distance d'environ 35 mètres. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Gratuité de certains stationnements dans le cadre de la bibliovente. Donc, il y a lieu d'autoriser l'utilisation gratuite des stationnements P2, Saint-Louis et P7 de Bigarré le samedi 3 juin 2023 dans le cadre de la bibliovente. Yannick Fréchette, James Casey. Gratuité de certains stationnements dans le cadre de l'événement Le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. Il y a lieu de décréter la fermeture des stationnements du centre-ville de 8 h à 18 h dans le cadre de l'événement Le 1000 km du défi Pierre-Lavoie, du Grand Défi Pierre-Lavoie, qui se tiendra le samedi 10 juin 2023. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Projet d'acte de vente concernant un terrain situé au 181 rue de l'Abbé du Gué. Donc, la Ville de Victoriaville accepte de vendre à la compagnie 93 64-75 27 Québec Inc. le lot 6 160 703 du cadastre du Québec aux conditions énoncées à l'acte préparé par Maître Justine Giguère, notaire. James Casey, Yannick Fréchette. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière. Donc, la Ville de Victoriaville s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière formulée par l'organisme Maison d'hébergement La Volte-Face, dont l'immeuble est situé sur le territoire de la Ville de Victoriaville. Patrick Paulin, Alexandre Côté. Addenda au bail intervenu entre l'organisme Unité d'Orémy, Victoriaville et la Ville de Victoriaville concernant la location d'une partie de l'édifice situé au 3 rue Poitras. Il s'agit d'un addenda prévoyant une augmentation de 10 % pour l'année 2023 et d'un 10 % supplémentaire pour l'année 2024 pour compenser l'augmentation des coûts reliés à l'électricité et à l'entretien du bâtiment. Michael Provencher, James Casey. Dans les affaires nouvelles, on a une résolution destinée à notre nouveau joueur de la NFL, Mathieu Bergeron. Alors, attendu que Mathieu Bergeron a été le premier Victoriavillois de l'histoire à être repêché dans la Ligue nationale de football le 27 avril 2023 en deuxième ronde, 38e au total, par les Falcons d'Atlanta, et ce, après un parcours exceptionnel avec le Orange de Syracuse dans les rangs universitaires américains. Attendu que Mathieu Bergeron a défendu fièrement les couleurs des Vicas de Victoriaville durant son passage à l'école secondaire Le Boisé. Attendu que M. Mathieu Bergeron est un modèle de détermination, de persévérance et une grande source de fierté pour l'ensemble de la population. Attendu qu'un tel exploit mérite d'être souligné et reconnu dans sa communauté. Il nous fait plaisir et à l'unanimité que les membres du Conseil de la Ville expriment avec fierté toutes leurs félicitations à M. Mathieu Bergeron pour son repêchage dans la Ligue nationale de football et demandent au Centre de services scolaires des Bois-Francs d'évaluer la possibilité d'honorer M. Mathieu Bergeron par la désignation d'un lieu significatif. Alors, tous mes collègues du Conseil se joignent à moi pour le féliciter et pour procéder à cette demande au Centre de services scolaires pour qu'on puisse reconnaître à sa juste valeur l'exploit qu'il vient d'accomplir. Eh bien, ce soir, je porte non pas son uniforme à lui parce que je n'ai pas eu la chance de le recevoir encore, mais un uniforme de son équipe en guise de salutation, mais aussi de remerciement pour son implication dans notre ville dont on est très fiers. Soumission reçue en vue de l'acquisition d'une surface de jeu pour le pavillon Agrisport.
Donc, nous avons reçu des soumissions de 2 soumissionnaires de Nexfield pour 191 477,04 et de Distribution Sport, Loisirs, Installation pour 155 265 Donc, attendu que la plus basse soumission est celle de Distribution Sport et Loisirs, Installation, Inc. est conforme, il y a lieu de leur octroyer le contrat au prix unitaire soumis au montant de 155 265 taxes non incluses. Benoît Gauthier. Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1403-2021, décrétant le programme d'aide au développement commercial et dépôt du projet de règlement. Donc, il y a lieu d'ajouter, en fait, dans les définitions de commerce de destination, les usages suivants. Commerce de divertissement intérieur, incluant jeux d'évasion, réalité virtuelle, mini-golf intérieur, parcours d'habileté, pub ludique, arcade, laser tag, surf intérieur. Je vais faire l'avis de motion, M. le maire. Merci. Marc Morin. Ajout du poste permanent d'adjointe administrative, mairie, direction générale et services du capital humain. J'ai pas de commentaire. Patrick Paulin. Marc Benoît Gauthier. Intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y avait quelque chose... Patrick? Monsieur le maire, si vous le permettez, une toute petite intervention et surtout une invitation à vous-même, à votre conjointe et à vos 2 enfants. Et d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de public ce soir, donc je vais m'adresser à vous et vous inviter à un événement un petit peu spécial qui aura lieu le 28 mai à Victoriaville. Vous savez qu'actuellement, 1 personne sur 1000 au Canada reçoit un diagnostic de sclérose en plaques. Sclérose en plaques qui atteint des personnes de 20 à 40 ans. C'est une maladie dégénérative du système nerveux central qui pose d'énormes problèmes aux gens. La recherche actuellement n'est pas avancée. Il faut s'unir pour aller lever des fonds pour favoriser la découverte d'un remède à cette maladie. Donc, le 28 mai prochain, à Victoriaville, à 10h30, au réservoir Baudet, on vous donne tous rendez-vous pour une marche de 5 km et de faire un petit don, bien entendu, à la sclérose. Et j'ai le privilège cette année, en compagnie de Laurence Martin, que vous connaissez, de l'épicerie IGA, d'être bénévole sur place pour vous accueillir. Donc, c'est un rendez-vous le 28 mai pour la sclérose. On marche tous. Super. Merci, Patrick. D'autres interventions? Ça va? On en serait rendu à la période de questions. Est-ce que je fais un rappel? Oui. Donc, la période de questions a une durée maximale de 45 minutes. Chaque intervention de chaque participant a une durée maximale de 3 minutes. Vous allez au lutrin, vous devez vous présenter au lutrin à l'appel de votre nom. Puis, je vais faire un rappel quand il va vous rester 1 minute pour poser votre question. Donc, on va débuter par les questions en ligne. Oui, Madame la greffière. Donc, une question de Madame Marie-Ève Arsenault. Devant l'augmentation de la population et du nombre de voitures sur les routes, on constate de plus en plus de congestion routière, engendrant par conséquent une grande complexité dans le partage de la route entre piétons, cyclistes, automobilistes, trottinettes, triporteurs et tout autre engin électrique qui gagne en popularité depuis les dernières années. Donc, je me suis permis de réduire le préambule. Nous nous demandons quelle action concrète envisagez-vous mettre en application afin de répondre aux différents enjeux relatifs à la circulation, au partage de la route et à la sécurité routière. J'irai avec la sous-question ensuite. D'accord. Bien, merci pour la question. En effet, c'est un sujet qui nous préoccupe. Avec le développement de la ville, vient certaines problématiques de cohabitation sur notre réseau routier ou notre réseau cyclable. On a la chance d'avoir un comité des transports quand même assez représentatif avec des élus, mais aussi des citoyens, des représentants de la Sûreté du Québec aussi qui y sont présents. Donc, toute problématique que vous entrevoyez ou qui
qui pose problème actuellement, je vous encourage à nous en faire part pour qu'on puisse l'analyser. Ce comité-là se rencontre à toutes les semaines pratiquement, puis nous fait des recommandations au conseil, soit pour des aménagements dans nos rues, avec différentes mesures pour atténuer la vitesse ou protéger nos citoyens, ou tout simplement avec des changements de réglementation aussi qu'on peut adopter. Pour ce qui est de la ville, on travaille étroitement avec la Sûreté du Québec. On va avoir cet été 6 cadets comparativement à 2 qu'on avait dans les années précédentes. Donc, on croit qu'on va être plus en mesure d'être présent sur, entre autres, nos réseaux cyclables pour s'assurer d'un meilleur respect des règles aussi, d'une meilleure cohabitation entre les différents usagers. On ne néglige pas non plus tous les investissements dans notre réseau routier puis dans nos pistes cyclables. On en a près de 100 km à Victoriaville, mais parfois, pour justement mieux sécuriser, il faut faire des aménagements carrément à côté, donc pas juste en bordure de la route, mais carrément une piste cyclable à côté. Donc, on en a fait au cours de la dernière année. On va continuer d'en faire. Tout récemment, on a annoncé aussi le prolongement de la piste cyclable vers tout le Jutra-Ouest. Donc, on va aller connecter, sécuriser les citoyens qui sont dans le quartier Montcalm ou les citoyens qui sont derrière le secteur Accent-Meubles. Donc, on néglige aucun effort à ce niveau-là, mais en même temps, on a besoin d'entendre vos préoccupations quand il y en a. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour qu'on puisse l'analyser plus en profondeur au Comité des transports. Donc, grâce à votre générosité, vous avez répondu aux 2 sous-questions de Mme Arsenault. Donc, poursuivons avec M. Gosselin. Terre des Jeunes fut le projet innovateur de 1967. En 2008, la Ville de Victoriaville bouclait sa stratégie d'achat du domaine entier avec l'achat de la dernière maison sur son territoire. Est-ce que la Ville de Victoriaville s'engage à établir une stratégie d'achat du boisé colonial comme elle l'a déjà fait pour Terre des Jeunes, avant que la forêt ne soit rasée et que le dernier territoire au nord de la ville ne soit habité, car l'inquiétude est grandissante auprès des citoyens et citoyennes qui arpentent ce boisé depuis plus de 50 ans. Parfait. Merci pour la question, M. Gosselin. Il est clair que pour le conseil municipal, c'est dans nos priorités de protéger nos espaces verts, nos parcs, entre autres. En ce qui a trait au boisé colonial, la particularité dans ce dossier-là, c'est que le boisé colonial est propriété d'un propriétaire privé. Donc, les leviers qu'on a pour le protéger sont quand même minimes puisque le propriétaire a droit, considérant que ce terrain-là est zoné résidentiel, de le développer. Et c'est ce qu'on voit par différents projets qui commencent à se mettre en branle. Cela étant dit, notre pouvoir d'influence comme ville, c'est de travailler avec le promoteur pour nous assurer qu'il y a un respect de notre boisé, de certains lieux humides, parfois une certaine négociation qui peut se faire aussi dans la présentation des plans pour être certain qu'on protège des bandes riveraines ou qu'on protège un accès aux sentiers pour les citoyens du secteur. Cela étant dit, en date d'aujourd'hui, le propriétaire du terrain n'a pas l'intention de le vendre. Donc, on travaille plus en accompagnement à ce niveau-là. En ce qui a trait au terrain que la ville est propriétaire, on n'a qu'à penser à nos grands parcs. Là, c'est clair qu'on veut les protéger, maintenir la biodiversité qu'on y retrouve. On a même, avec notre nouveau bureau du développement durable qui a été annoncé ce matin, donné comme premier mandat de protéger nos espaces verts de façon plus sévère encore sur le territoire. Donc, il y aura des annonces à venir au cours des prochaines semaines. Mais oui, c'est dans notre intention. On veut faire tout en notre possible pour protéger nos espaces verts. Quand on est propriétaire, on peut le faire, on peut agir entièrement. Quand on ne l'est pas, bien là, on est plus en mode accompagnement. Puis c'est ce qui est le cas dans le cas du boisé colonial. On poursuit avec une question de M. Jean Mercier. Est-ce que la compagnie Dimonoff de Québec est partenaire avec l'entreprise Énergère pour l'implantation des luminaires intelligents à Victoriaville? Là, ça, je ne pourrais pas répondre. Je ne sais pas, mais on pourra vérifier avec nos équipes puis revenir avec l'information. La question suivante de M. Mathieu Gosselin. Étant une ville qui se dit un modèle de développement durable, plusieurs citoyens m'ont fait part d'inquiétudes du changement de zonage pour le lot H076
comprenant des marais et divers milieux humides. Est-ce que le zonage est modifié pour le lot exclusivement de droite qui détient déjà une autorisation de construire, contrairement au reste du lot qui est divisé en 3 propriétés et dont les autres ne sont pas autorisés actuellement au développement? Si la réponse est non, 15 qui nous assure de votre bon vouloir que demain, ce ne sera le lot entier qui sera développé. Bien, je veux juste rassurer les citoyens là, qui se questionnent en lien avec le boisé des frères Sacré-Cœur que tout ce qui est propriété de la ville, comme je l'expliquais tantôt, c'est clair, net et précis qu'on n'a aucunement l'intention d'aller permettre le développement sur rien de ces terrains-là. Le changement de zonage qui est présenté pour cette section-là, c'est les places où ce qui était déjà permis de construire. Puis la seule modification qui est faite, c'est de faire passer le nombre d'étages de 2 étages à 3 étages. Donc, ça s'inscrit dans une vision de densification à différentes places en ville, justement pour pouvoir répondre aux besoins en matière de logement qu'on sait criants sur notre territoire, sans pour autant, justement, empiétrer dans nos espaces verts. Donc, dans le cas présent, il n'y a aucunement d'intention d'aller empiétrer sur le boisé des frères. La dernière question en ligne de M. David Cardozo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour le travail acharné à Victoriaville lors des dernières réunions du conseil municipal. J'ai beaucoup entendu le soutien pour amener des talents à Victoriaville, mais je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de service public de transport fiable pour se déplacer entre Montréal ou Québec vers Victoriaville. Y a-t-il des projets pour y répondre? Écoutez, c'est sûr qu'on travaille principalement sur la desserte en transport sur notre territoire, là. On n'a qu'à penser à la récente annonce de Vecto qu'on a fait pour améliorer la mobilité de nos citoyens sur le territoire. Il y a des ententes qui existent avec des compagnies d'autobus là, pour les grands centres. Il y en a déjà, ça pourrait être optimisé, c'est clair. Donc, on va regarder ce qui peut être fait, mais je ne vous cacherai pas que la priorité est mise actuellement sur les services qu'on offre à la population ici même à Victoriaville. C'est complet. Merci. Donc, on va passer aux questions des gens présents dans la salle. Donc, Nathalie Croteau. Ah, moi, je ne peux pas voter. Moi, je n'ai pas écrit mon nom. Il y a quelqu'un qui veut me parler. Non, non, mais je n'ai pas écrit mon nom. Je savais... Bonjour. Ah ouais, c'est le goût d'un retour. Moi, j'ai pas écrit mon nom. Ben, vous avez probablement quelqu'un qui l'a écrit comme OK. représentant On va faire ça du groupe. freestyle. Écoute, on peut peut-être revenir sur... J'avais eu la... OK, d'accord. 3 minutes. Je voulais juste vous dire que dans les faits, je vous avais proposé, si vous avez le goût qu'on discute avec des citoyens, ben du côté citoyen, ce fut fructueux. J'ai eu des téléphones, j'ai eu du monde que je ne veux pas parler depuis des années. Excusez. Alors, je réitère ma question. Si vous avez le goût qu'on se forme un petit comité entre citoyens, parce que je pense qu'il y a beaucoup qui sont intéressés, pour dire on pourrait peut-être parler du point de vue de... Je pèse le mot. Peut-être non officiel, de ce qu'on entend par rapport aux villes intelligentes, par rapport à tout. Parce qu'on est conscient que que le gouvernement propose un papier, c'est pas juste au Québec, là, c'est mondial, il propose un paquet d'alternatives au changement climatique et ainsi de suite. Puis on n'est pas contre la vertu, comme on disait la semaine passée. Mais je réitère, si vous avez le goût d'avoir un comité, je sais pas, vous aviez déjà mon numéro de téléphone, fait que si vous avez le goût d'un comité, pour qu'on peut-être jase d'un autre côté de la médaille, que peut-être que vous êtes des élus, puis ça doit aller vite, autant que toutes nous autres, on travaille tout temps plein, tout le monde est occupé. Je suis pas en train de dire que vous ne faites pas ce que vous avez à faire, mais je réitère, si vous avez le goût de parler avec des citoyens qui ont peut-être eu un autre côté de la médaille par rapport à ce que peut-être que lire entre les lignes autrement pourrait apporter d'autres décisions de votre part, tout simplement. Fait que si vous voulez un comité, bien, vous m'en parlerez. C'est Parfait. bon. C'est noté. Merci. Guylaine Tremblay.
Bonsoir. Bonsoir. Je vais aller dans la même veine que Nathalie. Y a-t-il eu une réunion avec les citoyens pour les informer sur les villes intelligentes? Non. Non. Dans ce cas, la réunion va avoir lieu. On peut-tu en avoir une à un moment donné pour informer? Bien, j'ai La juste population? besoin de savoir, en fait, tu sais, parce que Ville intelligente, là, la dernière fois, on parlait de l'éclairage au DEL. Là, si vous voulez, je peux peut-être renchérir sur ça. Là. Bien, est-ce que c'est possible d'avoir une rencontre pour nous parler vraiment de tous Ben, les écoutez, aspects de la ville intelligente? Bien, pour faire une rencontre, il faut savoir un peu c'est quoi l'objectif de la rencontre. Là, c'est parce qu'on a, on a annoncé le déploiement de la conversion de notre éclairage au DEL. Puis là, ça semblait amener des questions, des liens avec la ville intelligente. À ça, je peux vous répondre. Là, puis suite aux échanges qu'on a eus ensemble, le dernier conseil, on a fait les vérifications parce que vous vous souvenez, on parlait de la ville en 15 minutes à ce moment-là. Puis, tu sais, j'avais pas vraiment ce concept-là en tête. Pour ce qui est de l'éclairage au DEL, je veux juste vous rassurer qu'il n'y a pas de caméra d'installer sur notre système d'éclairage. Quand on dit que c'est un éclairage intelligent, ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir un centre de contrôle qui sait quand que les lampadaires vont être en fin de vie, s'il y a une défectuosité quelconque, pour qu'on puisse intervenir, faire les remplacements. Mais à plusieurs questions qui étaient soulevées à l'effet que ça pourrait potentiellement capter de l'information sur les citoyens, je vous rassure qu'il n'y a aucunement cette technologie-là dans ce qu'on s'apprête à installer cet été. C'est ce que vous savez, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont planifiées que vous ne savez pas, comme disait tantôt Nathalie. C'est ça. Peut-être aller faire des recherches, peut-être? Bien là... Puis nous informer davantage, Ben, je j'ai sais pas pas, besoin là. de faire plus de recherches que ce que je vous dis là. Il n'y a pas de caméra, il y a pas de caméra, c'est lampadaires qu'on installe. Donc, je vois pas comment vous pouvez être inquiet qu'on va capter quelques informations que ce soit de vos vies privées là, ou de vos véhicules. Mais la ville intelligente, là, on ne pourra jamais en parler avec toute... Bien, posez-moi une question sur ce qui vous Mais là, allez, interpelle. ensemble, tout ensemble, je suis sur là Non, aujourd'hui. mais on se voit, là. Vous êtes quand Mais même à une assez réunion nombreux. qu'on va parler rien de ce Je suis sujet-là. là pour répondre à vos questions. Donc, présentez-moi vos questions, puis je vais y répondre. Oui, mais si on peut pas avoir une rencontre pour parler rien de ce sujet-là avec tout le monde qui veut en savoir plus? Ben, Hein? Hein? C'est possible? C'est entre vos mains. Donc, si votre demande de ce soir, c'est d'avoir éventuellement une rencontre pour expliquer ce que c'est que le concept de ville intelligente, on en prend bonne note, puis on pourra voir. Bon, bien, c'est parfait. Merci. 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 Noëlla Girouard. Bonjour. Selon l'article qui est sorti le 27 février 2023, intitulé « Victoriaville se dote d'un éclairage de rue intelligente au DEL », où il est écrit « Le remplacement de près de 5000 luminaires à Victoriaville sera complété en 2023 à la suite d'un investissement de 2,9 millions de dollars. Les économies d'entretien et de consommation d'électricité permettront d'obtenir des économies annuelles permettant un retour sur investissement dans 7 ans. En tant que leader de développement durable, pourquoi Victoriaville veut changer tous les lampadaires, même ceux qui sont neufs, et pourquoi être si pressé de changer tous les luminaires en un si court laps de temps, et pourquoi ne pas les changer à la fin de leur durée de vie? Voilà. Pour différentes raisons. Premièrement, au-delà de l'éclairage, la lumière ambiante d'un éclairage au DEL est moins agressant pour la population. C'est mieux ciblé sur la rue. Ça, c'est certaines des critiques qu'on a. L'économie d'énergie, c'est dès la transition là, du lampadaire qu'on la vit. Là. Donc, on a cette ambition-là de réduire notre consommation d'énergie le plus rapidement possible, puis notre économie de coût aussi, indirectement.
Puis c'est ces raisons-là qui nous ont poussés à faire le changement. De même qu'un programme qui était déployé pour accompagner les villes entre 2019 et 2023 dans la conversion de l'éclairage au DEL. Donc, nous, on a pris la décision de le faire au cours de l'année dernière. Parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Hein? Oui. Puis ça, c'est pas... comment qu'on dit? C'est des déchets, oui. Puis y a-t-il des appels d'offres concernant ce projet? Peut-être que je pourrais laisser Greffière, DG... Qui, comme M. le maire l'a mentionné, existe depuis 2018, où il y a eu des programmes. Donc, on a pu bénéficier des coûts, des coûts qui avaient été fixés en 2018 par la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on est dans les dernières municipalités à bénéficier de ce programme-là, raison pour laquelle il faut le compléter d'ici la fin de l'année, début 24 au maximum. Donc, c'est une possibilité qu'on a eue d'y aller directement avec la FQM dans le programme qui a été subventionné. Okay. L'entreprise Énergère, est-ce qu'elle est venue vers vous ou c'est vous qui êtes allé vers eux? C'est la FQM qui nous a interpellés. FQM, c'est quoi? La Fédération québécoise des municipalités. OK. À quel endroit les citoyens peuvent-ils consulter le budget complet, les coûts, les chiffres, les rapports concernant ce projet? Tout ça, on a passé une résolution au Conseil avec les montants exacts quelque part cet hiver. Là. On pourrait ressortir la résolution sans problème. Là. En fait, on a adopté un règlement d'emprunt afin d'emprunter la somme nécessaire pour acquérir les éclairages au DEL. Il y a même eu un registre qui s'est tenu sur une semaine complète où les citoyens pouvaient venir signer le registre pour s'opposer au règlement d'emprunt et nous n'avons eu aucune signature. Dans ce contexte-là, le règlement d'emprunt a été adopté. À quel endroit ça va être jeté, les lampadaires que vous allez enlever? En fait, on a eu la certitude qu'ils allaient être récupérés, là, donc ils ne seront pas envoyés à l'enfouissement. Récupérés pour mettre où? On est en démarche avec le fournisseur pour avoir ces précisions-là, puis on va vous revenir dès qu'on va les avoir. Tout à fait. Merci. Merci. Plaisir. Monique Jacques. Bonsoir. Moi, je rebarrais pas mal dans le même contexte que Guylaine, dans le sens que c'est quoi votre plein, votre agrandissement? C'est parce est-ce que vous avez... On a ici à Victoriaville des antennes 5G. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Il y en a-tu à Victo? Bon, juste pour vous répondre, le projet, c'est pas un déploiement de la 5G sur notre territoire. Ça n'a pas de lien avec le déploiement 5G d'aucune façon. Je sais que c'est une des informations qui circulent là, autour des villes intelligentes ou des lampadaires au DEL, mais dans le projet, ça n'a rien à voir avec le 5G. OK. Parce que c'est ça, là, c'est de plus en plus, on ne se le cache pas, tout ce qui est numérique, c'est questionnant. Fait que ce serait important qu'on soit informé. Puis actuellement, tant qu'on parle de biométrie faciale, ouf, on peut-tu avoir le temps de respirer? Hein? Je vous confirme qu'il n'y a pas de biométrie faciale non plus dans le système qu'on déploie. Là. Que vous installez, il n'y a pas de parler de caméra. Bon, bien, merci. Ça fait plaisir. Tamara Bergeron. Bonsoir, mon nom est Tamara Bergeron. Je parle en mon nom et celui de mon mari. Nous avons déménagé à Victoriaville parce que c'est beau, parce que c'est chaleureux, parce que ça a un esprit comme un gros village. Ça nous a vraiment attirés. On avait fait le tour du Québec puis on s'est installé ici pour ça. On a même été intéressés par le slogan « Berceau du développement durable ». Leaking du développement durable. Je suis allée voir aussi l'exposition « Un siècle de culture ». C'était absolument fascinant de voir toute cette richesse qu'on a ici à Victoriaville. La culture, la créativité, l'esprit entrepreneurial de Victoriaville à travers ses 100 ans.
Victoriaville a su et continue de rayonner à travers la province du Québec. Vous avez raison d'être fiers. On a raison d'être fiers d'être ici à Victoriaville. Mais depuis que vous avez décidé que Victoriaville devienne une ville intelligente, tout va changer. Ouais. Si je reviens au fameux document auquel j'ai parlé, tous les changements que vous faites, c'est marqué ici. Ce type de solution ne peut être qu'offert que par une approche de ville intelligente. La ville va perdre sa personnalité, son identité, parce qu'une ville intelligente, qui se traduit de l'anglais Smart City, et son surnom qui est Ville 15 minutes, les villes intelligentes suivent tous le même canevas. On va devenir comme une franchise technologique qui suit l'agenda 2030. Malheureusement, adhérer à ce concept de ville intelligente n'est pas innovateur. Il n'a rien de quoi à être fier. C'est comme être maire d'une franchise, d'une chaîne de restaurants fast-food. Toute la même affaire. T'sais? Et il y a des risques quand on impose les solutions technologiques toutes faites sans penser aux intégrations. Il vous reste une minute, madame. Il vous reste une minute. La maîtrise des données générées provenant de nombreux capteurs d'objets connectés, comme les lampadaires, comme une auto, les vélos, toutes ces choses-là, avec la technologie IoT et l'application de la plateforme Vecto, qui est gérée par un organisme étranger de toutes nos données, qui, quand on va faire l'application, on ne peut même pas lire les modalités et tout ça. Puis selon le rapport de la SCRS, que j'ai pris dans cet article-là, ici, le Service canadien du renseignement, le rapport du Service canadien de renseignement de sécurité, la technologie interconnectée deviendra profondément intégrée dans les infrastructures critiques municipales et la possibilité d'un accès, c'est une préoccupation majeure, qu'une seule violation pourrait rendre tous les appareils vulnérables aux interférences et aux attaques. Donc, oui, on veut continuer d'être des citoyens responsables et de continuer d'être soucieux de notre environnement, comme tout bon citoyen de la Terre, mais nous ne voulons pas perdre notre qualité de vie, notre chez-nous, notre sécurité. Nous ne voulons pas que notre ville devienne une franchise des concepts de ville intelligente, sans âme, où tout est géré et contrôlé par la technologie. Pourquoi pensez-vous que tant de gens se lèvent à travers le Canada et le monde vis-à-vis de l'implantation du concept clé en main des villes intelligentes et contre les façons de transformer nos villes? Et vous, connaissez-vous vraiment ce que ça veut dire devenir une ville intelligente? Savez-vous vraiment ce que ça veut dire? Bon, je vais vous arrêter là, parce qu'on a dépassé les 3 minutes. Renseignez-vous, s'il vous plaît. Donc, j'ai le nom d'une personne qui a signé sur la feuille, mais je ne suis pas capable de lire son nom. Ça semble un SM. Non? On va passer au suivant. Christine. Il est marqué de la rue Saint-Jean-Baptiste. Le nom de famille, je ne suis pas capable de le lire. Donc, on passe à la personne suivante. Y a-t-il une Christine? Je vais être partie. Donc, Aline Boutin. Aline? Non, mais elle n'avait pas de question. C'est monsieur qui nous a dit de signer à l'entrée. OK, vous n'avez pas de question? Marc Poisson. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que d'autres gens ont une question? Moi, si je reviens avec qu'est-ce qu'il y a eu... Vous devez vous nommer, excusez-moi. Ouais. Qu'est-ce que je reviens avec tout ce qui est nommé? Juste vous nommer. Vous devez vous juste... Moi, c'est Marc Poisson. Tout ce qui vient de passer avec les choses au Dell, le geek, tu sais. Oui, peut-être l'énergie solaire avec vos lumières au Dell, là, mais encore, on va plus de... Je vais essayer de comprendre plus pourquoi que vous voulez investir une ville comme ça, puis qu'on est toute une population qui aime le ville. Là, vous voulez mettre ça à énergie d'elle.
Je sais pas si vous voulez en dire un peu plus, qu'on comprenne. Oui, parfait. Merci. De rien. Bon, d'entrée de jeu, on va mettre quelque chose au clair. Là. On a tout profondément d'attachement pour notre ville, puis on veut que ce soit une ville qui nous représente, qui répond à nos besoins, dont on est fier. Pour tout le concept là, des villes intelligentes, là, puis toute l'attention que vous voulez nous y donner, là, comme conseil, on est très axé sur ça. Là. On fait beaucoup de décisions au conseil depuis 1 an et demi, puis en fait, on n'a jamais, à mon sens, parlé de villes intelligentes, outre que depuis 2 mois là, que vous venez faire des représentations. Oui, parce qu'on n'a pas entendu. Laissez-moi répondre, là, je vous écoute, vous m'écoutez. On a fait, par contre, un changement pour notre éclairage au DEL, ce qui semble avoir provoqué un mouvement en lien avec une appréhension que vous avez qu'on installerait à même cet éclairage-là des caméras pour faire partie d'un concept qui est au-delà de nous, selon ce que vous dites, qui pourrait partager les informations. Je veux juste vous dire que, vérification faite, il n'y a pas de 5G d'installer là-dedans, il n'y a pas de caméra, il n'y a aucune intention du conseil municipal d'aller au-delà de changer l'ampoule pour avoir un meilleur éclairage au sol et réduire notre consommation d'énergie. Dans vos maisons respectives, probablement, quand vous avez un globe de fini, ça se peut que vous le changiez au DEL. Bien, c'est à peu près ça qu'on fait avec nos lampadaires à la ville de Victoriaville. Là. Donc, je veux juste vous rassurer qu'il n'y a rien d'autre que ça dans notre initiative de convertir l'éclairage au DEL. Maintenant, une fois que c'est dit, vous pouvez venir, vous pouvez adresser des questions, on peut passer la soirée à y répondre. Peut-être que mes réponses ne vous satisfont pas, vous demeurez suspicieux, soucieux, mais là, un moment donné, il va falloir se faire confiance, puis c'est ma parole contre la vôtre, puis ce que je vous dis, je vous le confirme, j'en suis très honnête, j'ai fait les vérifications avec nos équipes pour pouvoir vous arriver avec cette certitude-là ce soir. Si je ne l'étais pas, si j'avais un brin de suspicion qu'il y a des données dans nos lampadaires qui peuvent être utilisées contre les citoyens que je représente, là, soyez bien assurés et au fait que votre message y est entendu. Là. Mais j'ai aucunement cette intention-là. Personne au conseil a cette intention-là. Puis on est rigoureux dans les appels d'offres qu'on fait, les installations qu'on fait dans notre ville, dans nos infrastructures. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus là, en lien avec ce dossier-là. Est-ce que vous pouvez le garantir? Je vous le garantis. C'est juste parce qu'on s'est posé des questions aussi suite à la pandémie. Pendant la pandémie... Vous devez venir au micro, madame. Les 5 qui ont été installés. Juste vous... C'est pour ça. C'est pour ça notre questionnement-là. Bien là, allez au micro pour que les gens vous entendent, puis que ceux qui nous écoutent à la maison sachent de quoi qu'on parle. Bien, je vais te le dire. Bien, allez au micro. Je pense que le questionnement qu'il y a ici ce soir, c'est parce que les gens se demandent, parce que depuis qu'il y a eu la pandémie, il y a plusieurs antennes qui ont été installées ici au centre-ville et aux alentours. Le pourquoi de ces antennes-là, qui on croit qui possiblement pourraient être reliées avec le changement des lumières que vous effectuez présentement. C'est ça notre questionnement. OK. Bien, je vous rassure, il n'y a aucun lien avec notre conversion d'éclairage au DEL et différentes antennes. On en a accepté une au conseil là, récemment. Je pense que c'est Rogers. Les compagnies de téléphonie cellulaire ont des antennes à Victoriaville, dans différentes villes. Mais pourquoi ça l'a poussé comme ça, comme des champignons, durant la pandémie? Ben, ça n'était pas auparavant? Ben, je ne crois pas que ça a un lien avec la pandémie. Là. Bien, soit. Il y a eu des permis qui étaient délivrés pour ça, pour les installations. On aurait les dates qui ont été délivrées, les permis. On pourrait savoir, admettons, que depuis mars 20, aller à mars 23, combien il y en a eu d'installés? Ça nous donnerait une idée. C'est juste parce qu'on s'informe, on est des citoyens consciencieux, puis on s'inquiète de ça. Exact. Non, puis ça, c'est tout à fait correct. Il n'y a aucun enjeu. On prétend aussi. Merci. Merci. Bon, fait que s'il n'y a pas d'autres questions en lien avec les lampadaires, je vous remercie, somme toute, pour votre présence, vos questions, en espérant que ça allait répondu à certains des questionnements que vous aviez.
Puis entre les séances du conseil, si parfois vous avez des interrogations par rapport à nos processus ou autres, je vous encourage à communiquer avec la Ville. On est là pour y répondre, puis on est là surtout pour ne pas laisser en plan des interrogations que vous pourriez avoir, parce que nos décisions qu'on prend, puis les réponses qu'on vous donne sont sincères. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit entre-temps, je vous invite à faire appel avec nos services. Puis peut-être en terminant, juste rappeler que c'est le gala Ovation de l'UMQ ce vendredi et que la Ville de Victoriaville est en nomination pour son plan de gestion des eaux. Donc, une façon innovante aussi que la Ville se démarque pour s'assurer de maintenir le maximum d'eau sur son territoire au lieu de l'envoyer dans le réseau. Donc, on est en nomination pour ça. De même que le Panthéon de la performance qui aura lieu vendredi soir, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Plus de 800 personnes seront présentes pour honorer nos entreprises et nos entrepreneurs de chez nous. Il y aura aussi le 13 mai la Semaine québécoise des familles, donc une panoplie d'activités qui seront organisées à Victoriaville pour les familles de Victo. Et le 21 mai, ce sera la Semaine nationale des travaux publics. Donc, salutations à nos employés qui travaillent à la Ville. Ce sera votre semaine, soit celle du 21 mai. Pour tous ceux qui nous écoutent à la maison, bonne soirée. Pour ceux qui étaient ici présents, bonne soirée. Et on prendrait un proposeur secondaire. Yannick Fréchette, James Casey. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.